L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Mauro Poggia, le conseiller d'État, concernant sa décision sur sa candidature ou pas à un nouveau mandat, Béatrice. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc décidé de ne pas vous présenter au premier tour du Conseil d'État, mais potentiellement au deuxième tour, si votre parti a réussi à faire un suffisamment bon score au premier tour. Allez, dites-le nous, vous avez fait le pari de choisir la stratégie la plus compliquée possible pour cette élection. Non, je pense que c'est toujours une décision difficile à mon stade parce que j'ai la chance de pouvoir prendre cette décision d'ailleurs et de partir le cas échéant à un moment où j'ai quand même un bilan qui n'est pas trop mauvais. D'autres en jugeront bien sûr. Et c'est vrai que la décision, c'est de penser un peu plus maintenant à moi et à mes proches. C'est vrai que j'ai eu 10 ans qui ont été extrêmement intenses dans des périodes qui n'étaient pas simples. On s'en souvient, avec des très gros départements. Donc c'est vrai que j'ai évidemment négligé, il faut le faire, les personnes qui sont proches. Mon fils avait 10 ans, il en a 20 maintenant. C'est vrai que je l'ai vu grandir, mais je ne l'ai pas vraiment accompagné dans cette adolescence. Donc il y a beaucoup de choses. C'est un regret, ça, c'est le dernier. C'est un regret, ça, d'avoir laissé sa famille. C'est un regret. Il y a aussi mes 2 premiers fils, dont l'un a des enfants. Donc ce sont mes petits-enfants que je ne vois pas beaucoup. Donc c'est vrai que le temps passe et on ne le rattrape pas. Donc penser un peu à soi tout en restant investi dans ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que la vie politique aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une nécessité. Donc je ne pourrais pas totalement quitter, même si on peut faire de la politique dans la vie civile. Mais tout de même, on a l'impression qu'avec ce choix de potentiellement revenir si le parti a un score suffisant au premier tour, ça fait un petit peu comme si, justement, le MCG vous avait dit « écoute Mauro, quand même, on a besoin de toi, il faut que tu restes ». Il y a eu quand même un peu de ça. Vous êtes d'ailleurs tête de liste pour le Grand Conseil pour booster cette liste-là. Alors, ce qu'il faut... Oui, vous avez raison. D'abord, effectivement, je suis candidat en tête de liste pour le Grand Conseil parce que je pense que le MCG a un rôle à jouer. C'est vraiment le parti charnière entre la gauche et la droite qui permet d'éviter une polarisation de notre Parlement. Imaginez... Dévisse un peu là, la côté charnière quand même. Pardon ? Dévisse un peu la charnière là, en ce moment. Elle dévisse. Je pense que la porte elle-même parfois se voile un peu, selon où l'on regarde. Mais je pense que c'est important. Imaginez qu'on ait une majorité de gauche ou de droite au Parlement, ça veut dire que l'autre parti ne va pas planter un clou pendant toute une législature. Ce serait évidemment triste. Je pense qu'il y a des bons projets qui viennent de partout et il faut pouvoir les soutenir. Et parfois, avoir un parti comme le MCG, on l'a constaté à maintes reprises, qui permet de faire basculer les projets dans le bon sens, c'est important. Maintenant, pour en revenir à quid pour le deuxième tour. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai fait un choix qui est un choix de vie personnelle, de lever un peu le pied parce que je travaille à plus de 100%, tout le monde l'imagine bien. Et par contre, c'est vrai que si on se rend compte que la population plébiscite le MCG en disant c'est un parti que l'on veut voir grandir encore au Grand Conseil, eh bien peut-être qu'il faudra que je mette de côté mes aspirations personnelles. Un peu péché d'orgueil, ça, dites-moi. Pardon ? Ça fait un peu péché d'orgueil, ça. Non, pas du tout, parce que c'est pas moi qui dirais s'il faut y aller ou pas. C'est pas appelez-moi et je reviendrai, parce que ce serait évidemment très honnêtement, vaniteux. Si jamais le MCG fait un bon score, vous imaginez que le MCG ne va pas vous dire « Ah si, on va prendre le deuxième tour ». Je rappelle qu'en 2013, quand je suis rentré au gouvernement, le MCG avait 20, sauf erreur, 20 députés, ce qui fait quand même un cinquième du... On en est à 11. On en est à 11, donc on voit qu'il a descendu. Maintenant, tout le monde espère que, évidemment, quand on est dans un parti, on espère toujours qu'il progresse, c'est aussi mon cas. Maintenant, si le MCG progresse véritablement ce que je souhaite et qu'il y aurait une légitimité à avoir 2 candidat pour le Conseil d'État, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de remplacer M. Morel, qui est une personne hautement compétente et qui a sa place au gouvernement. C'est de rejoindre M. Morel pour le deuxième tour. M. Morel, qui est donc chirurgien de profession, qui potentiellement peut vous remplacer comme Conseil d'État à la santé, c'est assez ironique. La santé ou autre chose. Je crois qu'il n'est pas bloqué sur la santé. Des fois, c'est bien aussi de faire autre chose que ce qu'on a fait toute sa vie. Vous nous avez dit que vous reveniez à la vie civile, donc normalement, en tant qu'avocat, il fallait arrondir les fins de mois, Mauro Poggia, pour revenir avocat ? Non, pas du tout. Avocat, quand on est indépendant... Si vous m'aviez dit oui, je la gardais. Non, je crois que d'abord, je ne peux pas rester sans rien faire. D'abord, j'aime travailler. Je suis un hyperactif. Ceux qui me connaissent le voient bien. Et le métier d'avocat indépendant permet évidemment de
de doser finalement son taux d'activité. Donc c'est pour moi évidemment important. Je ne vais pas faire avocat comme je l'ai fait pendant 30 ans. On ne va pas me voir dans des audiences de divorce, même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ce travail. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'avocats qui font très bien ce travail sans que je revienne à faire cela. Mais je pense qu'avec l'expérience acquise maintenant dans ces 10 années au gouvernement, je peux aussi apporter en tant qu'avocat conseil pour des entreprises, par exemple aussi, pour avoir une stratégie dans certaines situations difficiles. Je peux aussi être mandaté dans des situations de crise particulières, puisque j'en ai quand même traversé quelques-unes, et je pense avoir acquis quelques compétences dans ce domaine. Enfin, tout est ouvert, je dirais, aujourd'hui. Vous avez fait en 30 secondes là, le meilleur CV. Les gens qui nous ont écoutés ont bien noté. J'ai jamais fait de CV de ma vie parce que j'ai jamais postulé en tant que tel quelque part. Et même pour se présenter au Conseil d'État, on n'a pas de vrai CV à faire comme on le fait quand on postule pour un emploi. Chanceux que vous êtes, Mauro Poggia, ce n'est pas mon cas. Juste pour terminer, d'un mot, s'il y avait un dossier, un sujet dont vous êtes le plus fier en ces 10 ans, je sais que c'est compliqué, mais celui qui vous vient là directement à l'esprit. Je pense que c'est d'avoir constater le premier dans ce pays que l'ubérisation de la société n'est pas une voie dans laquelle nous devons aller et que ce transfert des responsabilités de l'entreprise sur le particulier auquel on fait croire faussement qu'il devient un indépendant et qu'il doit être fier de cela, alors qu'en réalité, il ne devient qu'indépendant pour ses propres charges et ses dettes. Je pense que ça, c'est un combat dont je suis fier, puisque cela aboutit quand même à des décisions du tribunal fédéral qui feront date. Merci beaucoup, Mauro Poggia, conseiller d'État, donc toujours chargé de la santé. Vous nous aviez confié en antenne il y a quelques instants que vous lisiez Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Machiavel qui dit justement dans ce dialogue, dans les pays parlementaires, c'est presque toujours par la presse que périssent les gouvernements. Eh bien, je entrevois la possibilité de neutraliser la presse par la presse elle-même. Je ne suis pas attachée, je vous l'assure. Merci beaucoup, on en est très heureux. Merci.